38. Parole de l'Éternel. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. Donnez et vous sera donné, et on versera dans votre sein une bonne mesure. Je vais prendre un verre pour expliquer cela. Serré, secoué et qui déborde. C'est quoi on versera? On versera veut dire quoi? C'est une promesse. Dieu promet, mais quand vous donnez, il vous sera donné et on versera dans votre mesure. Une mesure sérieuse, secouée qui déborde. On vous donnera plus que ce que vous avez sémé. C'est une promesse. Une promesse requiert toujours la foi. Donc la sixième condition, il faut donner à Dieu avec la foi. Avec amour et joie, mais avec foi aussi. Parce que dans la chrétienté, il y a une récompense aussi, terrestre et céleste. Mais beaucoup de fois, pour vous exploiter juste ces dernières dimensions de foi sans voir ce que je vous ai enseigné. Mais la foi, c'est important quand tu donnes. Il dit qu'il vous sera donné. Donc quand tu le perds, tu es sûr que tu le perdras parce qu'il a dit que celui qui sera arrosé, celui qui arrose. Alléluia. Alors, il faut donner avec foi. Alléluia. Parce que c'est une semence. Tu la sèmes avec foi, tu attendras la récolte. C'est pourquoi quand tu sèmes avec foi, tu ne te troubles plus. Tu sais que la récolte sera là. Alléluia. J'ai mis ça en dernier pour que nous comprenions. Parce que les gens sont faciles à aller dans la prétention à avoir la foi sans les premières conditions que j'ai énumérées. Vous passez la première condition juste à la cinquième. Maintenant, vous mettez la foi les derniers. Alléluia. Donnez avec foi. Il vous sera versé. Par qui? Par Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi une offrande, une aumône n'est jamais perdue. On revient encore sur Corneille. Acte chapitre 10. La Bible dit simplement ceci que Corneille, Dieu s'est souvenu de quoi? De tes aumônes. Et le produit de ces aumônes, la récompense de ces aumônes est que le salut était entré dans sa maison. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a la foi, il y a l'amour quand vous faites des choses. Parce que c'est promis là. Dieu a promis. Toute promesse de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies, il faut avoir la foi. Oh, Hachem Alakaya. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Galates 6, verset 9. Oh, Shimalakabatasa. L'ange de Dieu agit maintenant. L'ange de Dieu agit. Oh, Marama, Shimalaka. Et Santo, Chandra, Komarama, Shikamanakaya. Et sagesse est là. Oh, Marakashi, Makaya. Galates 6, verset 9. Ne nous laissez pas de faire le bien, car nous allons moissonner au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous allons moissonner. Tu dois croire cela, que quand je n'arrête pas de faire du bien, parce que Dieu a dit que je vais moissonner en son temps qui est le temps convenable. Amen. Donc on sème, comme dit le texte de l'Ecclésiaste, avec espérance. Paul dit aussi que quand on prêche l'évangile, c'est avec espérance. C'est tout à fait normal, quand je prêche les amis, je crois que, ça c'est Paul qui le dit, et qui dit que je vais récolter des fruits de vos vies. Spirituellement et aussi matériellement. On est dans les grandes choses profondes là. Vous voyez comment ça vient là? C'est-à-dire que toutes les choses de Dieu que tu fais, par exemple, tu te les fais de bon cœur selon les principes de Dieu, il y a une rémunération terrestre, il y a une rémunération céleste. C'est pourquoi vous ne devez pas vous relâcher de faire du bien. Tu vois, l'ennemi va mettre des gens qui vont te faire du mal, les ennemis vont venir, Jésus, il dit, bénissez vos ennemis. Il dit, faites du bien à vos ennemis, ce sont les charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Les matins, je
me réveillais et je me dis, pourquoi la parole qui m'est arrivée, il oint ma tête en face de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Faire du bien. Alléluia. Amen. Faire du bien. Parce que si tu ne sèmes pas avec foi, si tu as des doutes tout le temps, tu vas commencer à craindre tout le temps. Quand tu sèmes avec foi, si l'ennemi vient, tu n'as pas droit sur moi. Il est écrit, les écrits des ciels sont ouverts sur moi. Il est écrit, il menace pour moi celui qui dévore la récolte. Toi qui veux récolter mes finances, tu dois partir. Vous les appels de dette, vous cesserez totalement, vous n'appellerez plus sur moi. Alléluia. Parce que moi, je me suis réformé. J'ai demandé pardon pour mon péché d'endettement. Et j'ai commencé à, je suis fidèle à mes dîmes, mes offrandes. Dieu est de mon côté. Vous ne pouvez pas me nuire. Alléluia. Mais si tu ne donnes pas avec foi, tu vas me dire, oh, j'ai donné. Moi, je donne toujours, mais je ne reçois rien. Mais parce que tu ne crois pas que tu vas recevoir. Si tu donnes, tu dois croire que tu vas recevoir. Alléluia. Oh, Shima la Kamarataka. L'essentiel est là maintenant. Alléluia, on va terminer avec Malachie chapitre 3. Oh, Rabo, Shimala Kamarotoko, Shimala, Keremana, Shikemena Katasa. Solution de paix là. Arrose la joie maintenant. Arrose beaucoup de joie maintenant. Beaucoup de joie. Au verset 10. Alléluia, je suis en train de vous montrer qu'il faut s'aimer avec foi. Écoutez ce que Dieu dit. Apportez dans ma maison de trésors toutes les dîmes. Qui est de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne mets pas pour vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore. Il détruirait par les fruits de vos veines. La vigne ne sera pas stérile dans vos papas, les dîmes éternelles est désarmée. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand il donne la dîme, tu mets Dieu à l'épreuve. Il n'y a pas qu'on dit Seigneur, je te mets. C'est lui qui a dit. Amen. Et tu dois croire que les études de ce seront sauvées. Quand tu donnes ta dîme, tu dois croire que les études de ce seront sauvées. Tu dois que la bénédiction va te répandre dans l'abondance. Tu dois croire ça. Alléluia. Tu dois croire que celui qui dévore ta santé, qui dévore ta vie, ceux qui ont décidé ta vie, à même ton mariage, ils ne dévoreront pas. Tu dois croire que ta vie, ton champ, ta vie sera fertile, tu vas être productif et que tu vas faire des choses. Les gens verront selon que cela seul vient de Dieu. Alléluia. Amen. Tu le fais avec foi. Alléluia. Amen. C'est par là que je vais terminer cet enseignement. Je récapitule. On ne donne pas au Dieu d'Israël n'importe comment. On donne d'abord son cœur. On doit être en communion avec Dieu. On va avoir une vie de sanctification. Ton esprit à Dieu, ton âme à Dieu, ton corps à Dieu. Ainsi, ce qui est extérieur que tu vas offrir, Dieu va l'agréer. Parce que Dieu n'agrée pas l'offrande d'un pécheur. Quand je dis péché, c'est celui qui a la pratique du péché. Alléluia. La deuxième chose, là où il faut préparer ton offrande. C'est quelque chose de tellement solennel, tu le prépares. Tu n'es pas distrait là jusqu'à les paniers sur du sursaut. La troisième chose que nous avons vue, il faut le donner en secret. Amen. Que ta gauche ne connaisse pas ce que ta droite fait. Amen. Tu donnes. Dieu qui voit en secret, il t'écrit, il te les rendra. La quatrième chose, tu l'accompagnes d'une prière. C'est une dîme qui dit, Seigneur, voilà ce qui t'appartient. Et là, je l'ai gardé, je n'ai pas donné à qui que ce soit, je n'ai pas payé à ma mère et tout ça. C'était resté pour toi. Aujourd'hui, il vient te l'offrir parce que c'est à toi. Je donne ainsi de reconnaître ce que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Et tu donnes avec un cœur disposé avec joie. Amen. Et tu donnes aussi en croyant que Dieu va accomplir sa promesse. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore de nous rendre capables, chacun de tes enfants qui soient ici ou ailleurs, qu'ils comprennent que donner à toi ne se fait pas n'importe comment. Laisse ta parole qu'ils ont écoutée, qu'ils écouteront en quelques lieux, en quelques temps que ce soit, au Père. Pénétrer dans leur vie, au Père. Apporter la vérité qui soit affranchie encore une fois. De la sauterelle qui dévore, au Père, leur vie, qui dévore les finances. Nous te rendons grâce encore, Saint-Esprit, de leur enseigner encore, de donner la discipline à faire ces choses que tu nous as enseignées. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.
Il